Je voudrais savoir ton avis là-dessus. Ouais, Euh, bon, tu sais qu'on était là, on a parlé un peu de la question juive, ouais, de l'environnement, etc. ouais. Mais à ton avis, ce qu'on lit dans la Bible, est-ce que c'est... Bon, posons un problème. Qu'est-ce que c'est à ton avis qu'une prophétie? Prophétie. Quel est le bon usage de la prophétie? Chez les juifs, chez les chrétiens, enfin peu importe. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Qu'est-ce que ça veut dire une prophétie? Comment est-ce qu'on peut valider ou invalider une prophétie? Quand est-ce qu'on sait elle s'est réalisée ou pas réalisée? Je crois que c'est d'élucider une vérité, de toute façon, une prophétie. Ah oui? Ouais, je pense, ouais. Dans la notion de prophétie, elle essaie d'annoncer quelque chose Ouais, qui n'a peut-être pas encore eu lieu. ouais. Bon. Ça peut être une On va vérité. prendre un exemple. Alors, parfois, il y a des textes qui sont... Parfois, on ne sait pas quand il y a une prophétie ou pas. Ouais. Par exemple, la terre promise, par exemple. Bon, alors, à quoi ça correspond? Bon, on vous dit qu'on va vers une terre promise. Mais à quel moment est-ce qu'on est arrivé en terre promise? Bah, dans cette terre promise, c'est en 48, de toute façon. Non, mais dans le passé, il y a eu Moïse qui a amené les Hébreux. Les Hébreux, ouais, c'est Il y a territoire. Abraham qui est arrivé, etc. Enfin, il y Ouais. a eu différents moments. Mais en fait, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on appelle la Palestine ou la terre de Canaan? Qu'est-ce qu'elle avait de si intéressant, cette terre promise? Pourquoi est-ce que on l'a, pourquoi ce terrain, Pourquoi les Hébreux sont arrivés là-bas et qu'ils sont passés très pourquoi vite? pas ailleurs? Oui, pourquoi pas en Australie, pourquoi pas. Parce que quand on y réfléchit, il y a rien de très spécial à cet endroit. Ouais, c'est vrai. Alors il y a une question qu'on peut se poser. C'était peut-être dû au parcours que les Hébreux ont vécu, la traversée de l'Égypte, tout ça, le Oui, Moyen-Orient, puis ils se sont trouvés là, et puis ils ont vu oui. Mais, voilà, ils ont vu ce territoire et ils l'ont pris, ouais, tout ouais. simplement. Mais ça paraît un petit peu tiré par les cheveux, si tu veux. Ouais. Euh, Parce que euh, on, on peut se demander si euh, cette terre promise, il y a beaucoup de questions sur quelle est la nature de cette terre promise. Même Herzl, par exemple, le fameux Théodore Herzl, Ouais, quand on a réfléchi au fait rassembler les Juifs quelque part, il n'était pas spécialement axé sur la Palestine. c'est vrai. Il disait qu'il y avait d'autres pays possibles, l'Ouganda, telle région, l'Argentine, etc. Et Staline, même à la même époque, enfin un peu plus tard, il avait voulu installer les Juifs en Sibérie, En Sibérie. au Birobidjan, il appelait ça. D'accord. Donc la question de savoir, d'abord, est-ce qu'il y a une terre promise? Et aussi, une autre question que je voudrais te poser, est-ce que la terre promise pour les Juifs, c'est un endroit où il n'y a que des Juifs? Parce que c'est une question qui s'est posée récemment en Israël. Ils ont commencé à dire, ah oui, il y a un État juif, c'est que pour les Juifs. Quel est comment tu vois l'idéal d'une société pour les Juifs? Est-ce que dans une société idéale pour les Juifs, il n'y aurait que des Juifs, à ton avis? Non, je crois que je pense que les Juifs, entre eux-mêmes, s'emmerderaient, s'ennuieraient. Donc, ils auraient peut-être besoin d'une harmonie avec d'autres Alors gens, donc, tout comment simplement. fonctionnerait une société Ouais. qui serait bonne pour les Juifs, mais où il n'y aurait pas que des Juifs? Bah, d'autres gens Et alors qui comment se sont pas passerait, juifs, quoi, voilà, mais comment se passerait là? Alors par non-juifs. exemple, nous en France, c'est ce qui se passe en Ouais, France. voilà. Donc pour toi, la France est une société idéale pour les Juifs. Ouais. Mais le, le, le problème en France, c'est que. Enfin, c'est un faux problème finalement. Parce que les Français ramènent beaucoup d'étrangers d'Europe sur le territoire français. Et Hmm. donc, après, bon, je ne vais pas rentrer dans le Oui, mécanisme oui, il qu'on peut y avoir parlait. des Voilà. difficultés de ce genre, oui, c'est Voilà. sûr. Et qu'après, il y a un peu des rapports un peu conflictuels, mais bon, je crois pas que ça soit très très grave, ça, Jacques. Voilà. Voilà, pour moi, Non, non, c'est mais j'ai pas. pas dit que c'était grave. Non, non, bien sûr. Non, moi je le dis. Oui. Je veux dire que je crois que c'est. On peut grandir avec des gens qui sont. Mais enfin, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, au minimum, que les Juifs aient comme une place particulière dans cette société?
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux On les respecte pour ce qu'ils sont. Je pense que oui, quand même. Par exemple, les chrétiens, dans le rapport aux juifs, par exemple. Oui. Comment tu imagines le rapport idéal entre juifs et chrétiens? Je trouve que les chrétiens avec les juifs, il y a un rapport, enfin pour moi, un bon insu. Hein. Bien sûr. Je les sens un peu très hypocrites par rapport à ça. Ils sont pas francs-jeux, on va dire, ils sont pas vraiment francs-jeux avec les juifs. Et non, je pense que les chrétiens et les Français ont quand même du respect pour les juifs. Bon, Oui. bon. J'en ai pris beaucoup à part, sans compter la bande, bien entendu. Mais il y a quand même, je dirais pas une forme de jalousie, mais un grand respect vis-à-vis des juifs, parce que ils les reconnaissent comme des personnes un peu très, je dirais pas au-dessus d'eux, mais comme des instructeurs. Voilà. Ils ressentent un peu comme, c'est des gens qui les instruisent, Alors tu parles des juifs au niveau religieux ou au niveau purement de la qualité personnelle? Non, purement de la qualité personnelle et de l'intelligence de l'être humain. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, Victor, le petit séparé qui est un peu handicapé, mais qui a une extraordinaire mémoire. Je peux te le montrer sur une vidéo. Farid, quand on a été à la table il y a 2 jours chez Chartier, là, dans le restaurant, il a dit, ah bon, Farid il était surpris, il a dit, Victor, tu parles 6 langues. Et oui, il parle 6 langues. Ah oui. C'est quelqu'un, je lui dis, c'est pas un con, Victor. C'est un garçon intelligent, il a de la mémoire. Et donc ça, c'est sa qualité personnelle, c'est pas le fait qu'il soit religieux ou pas religieux. C'est ça. Donc il y a aussi calés que ça. Là, on touche à deux facettes du juif. Deux facettes, voilà, Il y a différentes. Il y a l'image du juif par rapport à la religion, à la Bible, etc. Religion, et puis il y a le juif dans sa valeur actuelle, personnelle. Ah oui, moi j'ai connu les juifs ronds, c'est pas parce que même je rentrais dans une synagogue où je faisais des prières avec les rabbins, on parlait en hébreu, puis on faisait le récital de la Torah ou les Seder. Mais tu peux tomber sur des cons, c'est tout. Oui. Voilà, faut le savoir, Jacques. Il y a aussi des juifs, dire qu'on bête, qui réfléchit pas, quoi, qui dit des conneries, quoi. Enfin, en gros, quand même, ils sont respectés. Dans l'ensemble. Partie, ouais. Dans l'ensemble. Très très grande partie. Parce que la qualité du juif, c'est qu'il respecte les autres. Ouais. Donc quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous respecte, vous avez envie de le respecter. Ah, oui. Donc je dirais que c'est un peu comme un échange de communication. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'ils respectent les autres? Dans quel sens ils les respectent? En tout, en tout. Je vois le. C'est-à-dire qu'ils écoutent, ils font attention à ce qu'ils disent. Oui, ils font attention à ce qu'ils disent et ils écoutent les gens et c'est pris avec une conscience humaine. C'est pas fait avec hypocrite. Les Arabes, oui, c'est fait avec hypocrite. C'est double face. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi nanana? On connaît leur mentalité. On sait. Mais je veux dire, non, c'est très. Voilà. Puisqu'il a une qualité, le juif, c'est qu'il est très autoritaire. Voilà. Quand il a à dire, je veux dire, moi, ceux que je connaisse, voilà, quand ils disent une chose, voilà, faut qu'ils vident le sac, ils le disent, ils s'expriment. Voilà. On les écoute. Voilà. Et ça, c'est bien parce que il faut aussi que ça soit dans les deux sens. Il faut que les gens aussi puissent s'exprimer. Il ne faut pas que se dire qu'il y a une catégorie de personnes. Mais c'est vrai que dans les médias, par exemple, j'écoutais encore une émission l'autre jour, dans les médias, il y avait une réunion, il y avait Alain Finkielkraut, Éric Zemmour et Bernard-Henri Lévy. Voilà. On s'est dit, alors voilà, 3 juifs dans une même réunion, ils sont quand même très présents. Quand on est sur les médias, ils sont très présents quand même. Ouais. J'aime bien la Finkielkraut, j'aime bien. Oui. Bon, alors revenons à notre sujet. Et tu prends des juifs non calés en philosophie ou en intellectuel sur des missions, tu prends Ardisson et tu prends Serge Golanel, voilà, l'avocat et puis le présentateur, voilà. Mais c'est non, c'est des gens qui savent faire, qui savent donner de l'humour, qui savent donner du rire à des. Est-ce que tu étais là quand on a discuté tout à l'heure d'un truc, une formule qui aurait dû t'amuser, à savoir, on a les juifs, un pays a les juifs qu'il mérite. Toi, tu as tout de suite cette discussion qu'on a dit que les juifs sont marqués par le pays où ils vivent. Oui. Donc, moi, en plaisantant, je disais, au fond, les juifs français, c'est le résultat de la France. Oui, c'est l'émanation de la France. C'est l'image de la France. C'est-à-dire que les juifs français, ils se sont développés en France, comment on les a comportés, comment on les a traités. Et donc, par conséquent, c'est une vitrine, quelque part, pour la France. Oui, c'est clair. Mais je veux dire que
Bon, je ne veux pas rentrer dans des dilemmes historiques, comme c'est très bien, par rapport aux Français, mais je crois que au début, enfin maintenant je peux peut-être me tromper, mais je tiens à le dire, je crois que les chrétiens ou les Français n'appréciaient pas les Juifs dès le départ, en intégration en France, je crois. Maintenant je peux me tromper. Tout à l'heure tu disais que ça allait pas trop mal entre les Juifs et les Français. Non, je veux dire actuellement, maintenant c'est très bien, mais je parle, dans les années avant, ah oui, c'était autrement. Quoi, ouais. J'ai vu des vidéos, des bornes sur le Bourg où il y a des Juifs qui ont été pendus, qui ont été tués, qui ont été des rois, je parle. Ah oui, ben d'accord. Alors là, oui, donc ils ont même été exclus du royaume, voilà. Pendant des siècles. Pendant des siècles, voilà. Oui. Alors qu'ils auraient pu être écoutés et puis d'être compris. Moi je dis toujours, c'était peut-être pas encore leur heure. Ouais. Parce que, tu sais, c'est un sujet qu'on a beaucoup discuté, mais je crois que tu n'étais pas là. C'était de savoir si c'est le problème des Juifs dans la modernité. Est-ce que l'image des Juifs a changé depuis 4 ou 5 siècles? Leur rôle, leur place dans la société, est-ce qu'elle a évolué par rapport au Moyen-Âge, par rapport à l'Antiquité? Oui, quand même. Il y a quand même des évolutions. Oui, mais par exemple, jusqu'au XVe siècle, les Juifs c'était plutôt un groupe, un ensemble. Une communauté, quoi. Voilà. Et après, c'est devenu des individualités. Oui, c'est vrai. On va dire tel philosophe comme Spinoza est un. Voilà, on va citer une personne, même si elle n'a pas pour son judaïsme, mais pour sa pensée, pour sa contribution à la pensée collective. Oui, c'est vrai. Il n'est plus dans le collectif de sa propre judaïté, oui, il participe au collectif général. C'est pour ça que des rapports entre le juif et le milieu extérieur est important, parce qu'il y a des sociétés où les juifs ils sont enfermés sur eux-mêmes, et des sociétés où on les laisse s'exprimer dans le monde. Ouais, c'est vrai. Et ça ne crée pas du tout le même genre de juifs. Ah ouais. Oui, tu as raison de souligner ça, Jacques, c'est très important, parce que je suis assez d'accord avec toi qu'il faut quand même écouter le juif. Mais moi, je pense que en général, chacun s'exprime, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il y a moins de renfermement comme à l'époque. Mais la question est de savoir si comment est-ce qu'on sait que quelqu'un, je veux dire, par exemple, si quelqu'un est dans le judaïsme, on va dire, il est dans le judaïsme, mais comment peut-on apprécier exactement un juif qui parle d'un sujet qui n'est pas juif, qui parle dans un domaine, je sais pas, ça peut être les mathématiques, ça peut être l'histoire, etc. La géographie. Oui, donc là, c'est une autre façon d'être juif. C'est plutôt... Oui, moi ça ne me dérange pas que ce soit un juif ou un français. À ce moment-là... ou une autre personne qui n'est pas issue du monde hébreu, c'est pas... S'il est intelligent, c'est le plus important. C'est de connaître l'histoire, c'est de connaître le concept du thème aussi. C'est tout ça, Jacques, tu vois. Moi, je pense qu'il ne faut pas se donner qu'une éthique, une personne et une religion ou une race. Voilà, peu importe. Je pense que chaque gens a des capacités. Et il y a des gens intelligents qui réussissent et puis voilà. Et qui peuvent instruire et enseigner. Voilà. Mais il suffit de vouloir. Voilà. Moi, je pense qu'en France, il y a un apaisement qui s'est fait dans ce pays, c'est qu'il y a eu une démotivation. On démotive. L'information, elle est extrêmement négative en France. On parle des viols, on parle des immigrants, on parle de la misère, on parle des Arabes, le monde islamique, on parle du terrorisme. Ouais. Donc il y a une médiation que les Français voient à la télé, où il y a un aspect négatif même dans le secteur journalisme, tu comprends? Donc tout ça, ça crée des... Oui. Ça crée une osmose, une psychologique négative. On voit les comportements dans le métro, je le vois. Il y a moins de communication, il y a moins de bonjour, les gens se regardent. Oui. C'est en partie à cause des machines, des ordinateurs, des téléphones. Les gens... Je ne dis pas que ça bousille l'être humain, c'est que ça ne donne plus un contact naturel. Et puis ça tient aussi au fait que, comme les sociétés sont très mixtes, il n'y a pas la même complicité entre les gens. Voilà, c'est ça. On voit un type à côté, on ne sait pas s'il va être dans la même longueur d'onde que vous ou pas. Voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là, on ne communique pas trop. Voilà, c'est ça. Et en fait, mais on peut quand même sentir... Oui, enfin bon, c'est vrai que les gens aiment toujours se retrouver entre eux, de toute façon, c'est normal. Mais on voit bien que
Quand on ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes réflexes, Oui. eh ben, Le même sujet, on peut être en désaccord, c'est pas un problème. Mais non. on voit qu'il n'y a plus de, il y a pas, il y a plus une partie de respecter. Les gens deviennent méchants et se replient. Donc c'est pas bon. C'est un mauvais dialogue. Voilà, ça devient délicat tout ça. Mhm. C'est dommage. Alors que j'ai pas connu la société française, je dirais, dans les années 80-90. Ah bon? Ah oui, qui était complètement. Tu étais où à ce moment-là? Moi, j'étais à Paris, mais je veux dire, c'était complètement différent. Ah oui, Oh, oui. Il y avait plus de communication avec des gens, il y avait bien sûr. bonjour, bonsoir, il y avait du respect. Je rentrais dans une boulangerie, c'était très, très chaleureux, très accueillant. Mhm. Voilà. Je prenais mon café dans le bar du coin, c'était pareil. Mhm. Je crois qu'il ne faut pas perdre ce côté contact avec les gens. Oui. C'est quand même important. On a besoin de ça, le dialogue, le discours. La communication, c'est nos bases. C'est nos bases, Jacques. Et donc, les gens, ils ont besoin. Même entre voisins, déjà. Si dans un immeuble, ça communique pas, il y a des moments, tu vois, ça se renferme parce que les gens ont des problèmes. Mais c'est pas très bon, tout ça. Oui, oui, dire ça. Voilà. Donc, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà. Donc, pour revenir à la question du prophétisme, Ouais. par exemple, les chrétiens disent que il y avait des choses que Jésus a été prophétisé, avaient été annoncées dans les prophètes. D'accord. Qu'est-ce que tu penses des rapports des chrétiens avec le prophétisme juif? Comment ils utilisent les prophéties des juifs pour valider leur propre façon de faire? Par exemple, toi, je ne sais pas ce que tu penses de Jésus, mais enfin, là, je viens de voir le film de Ben Hur, qui dure 3 heures, je viens de tout à l'heure. Un beau film. Donc, C'est un beau film, ça, Ben Hur. Hein. oui, Ben Hur, c'est un beau film, oui, C'est un effectivement, beau film, belle réalisation. qui parle de la domination romaine, Ouais. mais qui mélange ça aussi un peu avec l'apparition de Jésus. D'accord. Il faut un mélange un peu bizarre. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que il ne dit jamais, il parle pas des païens. Il parle des païens, c'est les Romains. D'accord. Mais ceux qui ne sont pas des Romains, c'est des Juifs. Ah ouais. Donc il y a un moment où on nous dit, mais il y a ceux qui disent Jésus est venu pour les Juifs, et d'autres qui disent Jésus est venu pour l'ensemble de l'humanité. Est-ce que Jésus est quelqu'un qui appartient au monde juif, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a été récupéré pour s'adresser à l'ensemble du monde? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que Jésus, Jésus appartient au monde juif, il est juif. Il est né par ses parents, tout ça, dans une ferme, voilà. Et il a eu des pouvoirs comme on nous l'a enseigné, quoi, ce qui s'est passé. Et puis bon, malheureusement, il a été crucifié comme ça par les Romains. Il a été tué pour une cause qui n'était pas la route, quoi, voilà. Je veux dire. Ils ont marché. Est-ce que c'est un faux prophète, à ton avis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a annoncé des choses qui n'ont pas eu lieu? Oui, c'est un faux prophète, mais pour moi, c'est un faux prophèt, effectivement. Mais Jésus, il avait Parce que, par exemple, il n'a pas sauvé les Juifs de la domination romaine. Pas du tout. On est d'accord. Il n'a pas fait ce que Moïse avait fait avec l'Égypte. Exactement, on est d'accord. Voilà. Moïse a beaucoup de travail comparé à Jésus, qu'il a fait à peine un tiers de son parcours, Jésus. Mais Jésus, c'était juste comment je pourrais dire, je ne trouve pas un personnage un peu comme ça, c'est-à-dire qui avait envie de faire plaisir à son entourage, à sa société. C'était quelqu'un de pur et de gentil. C'est ce qu'on nous montre, hein, voilà. Et moi, je préfère Moïse. Je préfère Moïse parce que j'aime beaucoup le rapport avec Dieu, enfin, le rapport avec ce qui est compliqué, ce qui est au-dessus de lui, quoi. Et comment que ça a été expliqué, ce film, voilà, les 10 commandements, tout ça, je trouve que c'est une belle organisation, quoi. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Jacques, mais ça donne une ligne de conduite pour l'être humain sur Terre, je trouve, quand même, aujourd'hui. Si elle est appliquée, bien entendu. Mais malgré tout,
Jésus, il a voulu réformer le judaïsme un petit peu. Ouais. Il a pensé que les Juifs devaient un peu... je ne parle pas de la question des païens, mais je veux dire qu'il a proposé des changements. Des changements de texte, des changements de... Des changements dans les pratiques. Il a voulu libérer les Juifs du poids de leurs pratiques. De la religion? Oui. Il a voulu créer une religion plus légère, moins pesante. Ouais, moins importante. Moins contraignante, quelque part. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de Juifs ne pratiquent pas. Ouais. Donc, de toute façon, quelque part, paradoxalement, Jésus avait raison. Il avait raison de penser que les Juifs devaient se libérer. On parlait des Juifs qui se libéraient du religieux pour devenir des gens qui faisaient des recherches intellectuelles. C'est un peu ce que disait Jésus. Il disait, voilà, essayez d'exister pour vous-même, en vous-même, et pas uniquement dans une pratique collective. Bien sûr. Mais ce qu'on en a fait, c'est autre chose encore. C'est ça. Mais non, c'est vrai que c'est un bon sujet. Maintenant, reste à savoir comment que ça a été repris par les prophètes ou par les... Il y a surtout le grand problème par rapport au prophétisme, c'est que on ne sait pas très bien, on va bientôt arrêter d'ailleurs, on ne sait pas très bien quand il y a une prophétie. Alors, qu'est-ce que c'est quand il y a une prophétie? La question de savoir si la prophétie, est-ce qu'elle se réalise ou pas? On annonce quelque chose. Est-ce que c'est en train de se réaliser ou est-ce que ça va se réaliser beaucoup plus tard? Il y a des gens qui croient ils croient trop tôt que ça va se réaliser. Ils n'attendent pas assez, ils ne sont pas assez patients. Et donc ils disent c'est maintenant, alors que ça se trouve c'est dans 500 ans. Bien sûr. Il n'y a pas une réponse directive qui est... Et quand on annonce des choses trop tôt... Qui est précis, qui est dite, on ne sait pas. Quand on annonce des choses il a dit des choses qui n'arrivaient pas à ce moment-là. Donc quelque part, on s'aperçoit que ce qu'il a annoncé... Ils ont pensé que c'est un menteur finalement. Oui, voilà. Oui. Il a inventé des histoires. Donc il avait mal interprété les prophéties. Il avait cru que c'était maintenant, mais de toute façon, qu'est-ce qui lui a fait croire que c'était maintenant? C'est lui qui l'a décidé. Oui, c'est dans son... Mais en fin de compte, les choses ne sont pas passées comme il l'avait annoncé. Mais en revanche, il a quand même... Alors c'est ça son personnage a été récupéré pour englober, en quelque sorte, les païens. Alors justement, tu réponds sur cette dernière question. Est-ce que ça te choque de quelle façon les non-juifs peuvent-ils participer? Vous pouvez parler des rapports entre juifs et non-juifs dans un pays, et du respect, etc. Bien sûr. Si tu étais chrétien, comment est-ce que tu envisagerais une relation correcte avec les juifs? Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que si tu étais ou si tu l'es, peu importe. Oui. Mais est-ce que tu voudrais prendre la place des Juifs? Non. Ou est-ce que tu dirais, les Juifs, ils sont ça, moi, je suis à un autre niveau, je suis à une autre place? La question, les Juifs, actuellement, les non-Juifs, ils ont eu beaucoup de mal à se positionner par rapport aux Juifs. Ils sont soit dans le rejet, soit ils veulent les remplacer. Mais ils n'arrivent pas vraiment à dire, voilà, eux, ils sont là, nous, on est là. D'accord. Je crois qu'il faut... Non, c'est-à-dire même pour un chrétien, ça dépend ce qu'il veut. Alors moi, il y a 3 cas de figure. Ah. De mon avis. Ouais. C'est-à-dire que on ne peut pas être... si tu n'es pas juif, tu ne peux pas être un juif parce que on connaît les effets, les ADN, tout ça, la génétique, tout. Ça c'est la première chose. Mais de deux, vis-à-vis de la religion, c'est aussi intéressant. C'est intéressant parce que c'est un enseignement de la Torah d'Israël, de toute l'histoire, de tout ce qui a été écrit, de la comprendre, de la lire, de la citer, et puis
Et puis ensuite, après, de comprendre aussi les écritures de la Bible. Voilà. De la Bible chrétienne, et puis de faire une comparaison des deux. Voilà. On peut comparer la Bible et puis la Torah. Voilà. C'est intéressant de savoir, voilà, pour ceux à qui s'intéressent. Et pourquoi la Torah fait partie de la Bible? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pas écrit de la même façon. On le sait, ça. Là, je comprends pas très bien ta distinction là. La Bible n'est pas écrite de la même manière que la Torah. Pourquoi la Bible fait pas? Donc, qu'est-ce que tu appelles la Bible? Tu parles de l'Évangile? Tu parles de quoi la Bible? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas très bien. La Torah, c'est une partie de la Bible. D'accord. Non, mais ça c'est clair. Je veux dire, il y a quand même des versions qui sont pas, enfin, des chapitres qui sont pas pareils. Qui sont pas. Attends, tout n'est pas écrit dans la Bible de la Torah. Comment? Tu veux dire qu'il y a les 5 chapitres qui sont écrits dans la Bible? Non, il y a. Non. L'Ancien Testament. Alors, on parle de la Bible. D'abord, je ne sais pas très bien ce que tu entends par Bible. Tu parles de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin, ouais, enfin. Non, parce qu'on emploie le mot Bible. On emploie le mot Bible dans les deux sens. Donc, il y a une confusion. Alors, la Bible, elle comporte le Pentateuque, les 5 livres de la Torah, le Chumash, comme on dit. Elle comporte les prophètes et puis elle comporte des récits historiques. Voilà. Non, mais donc, je vois pas comment tu peux opposer la Bible et la Torah, puisque la Torah fait partie de la Bible, à moins que tu considères que la Bible a été faite en plusieurs temps, à plusieurs niveaux, enfin je ne sais pas. Non, c'est ça, tu as raison. Par contre, après, pour ceux qui ne sont pas juifs et qui veulent se reconvertir en religion juive, il faut qu'ils apprennent l'enseignement de la religion juive. Oui, alors ça, c'est le cas de figure où les gens veulent devenir juifs. Voilà, devenir juifs. Bon, se convertir. Non, se reconvertir. Mais il y a aussi les chrétiens qui considèrent qu'ils sont les vrais juifs. Je veux dire, ah oui, les juifs, ils prennent la place des juifs. Ils se substituent aux juifs parce que les juifs ont démérité, et donc ils considèrent que plus ou moins que l'alliance entre les juifs et Dieu est dépassée. Enfin, tu connais pas toute cette polémique là-dessus? Non, tu vas en apprendre. Non, mais tu sais bien quand même qu'il y a des disputes entre juifs et chrétiens. Oui, ça c'est vrai. Donc ils disent que les juifs, voilà. Alors c'est paradoxal. D'un côté, il y a des chrétiens qui respectent les juifs, et puis il y a des chrétiens qui sont hyper antisémites. Bien sûr. Comment tu peux expliquer qu'il peut y avoir ces deux catégories? Enfin, oui, j'explique ça parce que c'est. Ceux qui sont antisémites, c'est parce qu'ils n'acceptent pas ils n'acceptent pas l'intelligence des juifs. Moi, je pense que c'est comme ça. C'est une forme de jalousie un peu intellectuelle. C'est pour ça que c'est un peu du fort raciste. C'est plus de la méchanceté que du racisme, en fait, ou de l'antisémitisme. C'est des gens qui sont un peu jaloux parce qu'ils n'ont pas su arriver à ce niveau-là. Voilà. Mais sur le plan purement religieux, bon, effectivement, il peut y avoir des jalousies au niveau de la domination juive dans certains domaines, etc. Oui. Mais sur le plan religieux, il y a vraiment deux positions. Il y a des chrétiens qui respectent les juifs, qui respectent qu'ils ont été les premiers, qui sont plus proches de Dieu qu'eux, en fin de compte, quelque part. Et puis d'autres qui, au contraire, essaient de les démolir, de les dégommer, de les considérer qu'ils n'ont plus leur place par rapport à Dieu, enfin, je sais pas, à la limite. Ça, c'est une forme de jalousie, c'est une forme de... Oui, c'est ça. C'est une forme de jalousie. Puis il y a ces deux options. Il y a le bien, enfin, il y a la bonne, il y a deux voies pour se situer par rapport aux juifs, pour les chrétiens. Soit la voie positive et la voie négative. Je trouve ça complètement con d'être jaloux des Hébreux qui ont eu un contact avec le pouvoir, on va dire, ancestral, quoi, le Dieu, quoi. Je trouve ça complètement bête. Ben, il faut essayer de comprendre. Maintenant, après que peut-être des Français n'aiment pas les Juifs, on le sait, il y en a toujours eu des gens qui n'aiment pas d'autres personnages, et vice-versa. Je pense qu'il y a aussi des Juifs qui n'aiment pas les chrétiens, ils ont bien raison aussi, hein, voilà. Tout est réciproque, ça c'est une chose, c'est leur point de vue. Mais en revanche,
Non, je crois pas que c'est pas comme ça qu'ils vont réussir, je dirais, à s'adapter ou à s'intégrer. Qui? Ben, les chrétiens, quoi, les catholiques. À s'intégrer. Oui, Voilà. oui. À s'intégrer, à s'adapter avec le peuple hébreu. Quoi, voilà. Je veux dire, moi, je pense que c'est plus un problème d'information et de, je veux dire, de dialogue, enfin de communication entre les Hébreux et les Français. Voilà. Maintenant, si les Français n'acceptent pas les Juifs, c'est que les Français sont très limités. Très limités. Mais on retombe dans un autre sujet tout à l'heure, c'est-à-dire les Juifs, quels Juifs? Parce que c'est pas. Ils peuvent accepter certains types de juifs et pas d'autres types de je crois juifs. que c'est ça. Donc, on a parlé des juifs d'Afrique du Nord, les juifs polonais, les juifs alsaciens. Ça pose pas toujours les mêmes problèmes. Non, mais tu as raison. Là tu as signé un sujet qui est très clair, que moi j'en ai le constat, je peux te le dire tout de suite maintenant, même par notre enregistrement. Je vois bien que Jean-Paul n'aime pas les séfarades. Jean-Marc aime bien les séfarades. Oui, c'est vrai. Voilà. Ce qui m'a surpris. Et parce qu'ils n'ont pas les mêmes comportements. Voilà. Et Valentin n'aime pas les juifs. Bon. Alors les juifs en général. En général, oui. Je crois qu'il les supporte pas. Toutes catégories confondues. Voilà. Mais je pense que c'est plus un phénomène de. Il est dégoûté parce qu'il n'a pas réussi dans la vie de ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il a un complexe d'infériorité ou de supériorité par rapport aux juifs? Parce que tout à l'heure, quand on a la discussion, tu as vu dans la rue, il disait, alors moi j'ai fini par comprendre, alors il disait, les discussions, ce qui ne me plaît pas, c'est que ça suppose qu'on soit à égalité. Donc finalement, je me suis aperçu que je n'avais pas compris ce qu'il disait. C'est qu'en fin de compte, il considérait que quand j'organisais une discussion, il se sentait pas à égalité. Oui, c'est sûr. Non, je pense qu'il a un complexe d'infériorité, Valentin. Ouais. Mais hormis de son délire à lui, c'est un garçon qui est très perdu, qui est très malheureux, qui est très solitaire. Voilà. Il n'a pas trouvé son équilibre dans la vie aussi, il n'a pas trouvé son amour, il n'a pas trouvé son prochain, il n'a pas trouvé. Mais ça fout trop des races, la slave. Il a eu trop de malheur dans la passé familiale. Alors finalement, quelque part, on sait très bien que quand on a un complexe d'infériorité, on bascule dans l'autre sens. Ouais. C'est-à-dire que ça va dans le sens, c'est-à-dire que quand on a trop d'infériorité, on fait la provocation. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Jacques. Il provoque pour voir jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça peut aller, et voir un peu, voilà. Mais toi, faut pas que tu t'emportes non plus, Jacques. Il faut que tu... Parce qu'il joue avec toi, j'ai vu qu'il rigolait, quoi. J'ai compris aussi. Et donc, bon, c'est un espèce de petit jeu, quoi. C'est un petit jeu, quoi. C'est-à-dire que, oui, enfin, lui, il considère que. Enfin, t'as vu ça, il a un jeu des citations. Il cite ceci, cela. Et il croit que. C'est parce qu'un juif a dit ça, ça vaut pour tous les juifs, ou truc comme ça. C'est ça. Eux, dans leur tête, ils croient que, comme tu viens de le dire, un juif a expliqué ça. Ou bien que tout ce que quelqu'un. Tout l'enseignement. Non, mais encore pire que ça, que du moment que quelqu'un est juif, tout ce qu'il fait est juif. C'est ça. On n'est pas fait que. Même un juif, il n'est pas que juif. Non. Donc c'est pas parce que je vais avoir telle et telle habitude que ça sera automatiquement juif que j'ai telle et telle habitude. Bah non. Un juif, il vit comme un catholique, il vit comme un français. Et c'est pas facile de distinguer, alors pour revenir à cette question, qu'est-ce qui est juif chez quelqu'un et qu'est-ce qui n'est pas juif. Qu'est-ce qui est typiquement juif et qu'est-ce qui est qui fait. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont typiquement juives, voilà. Bah, moi je peux le dire parce que je vois les différences quand même. Ah oui. Ouais, je dirais les juifs occidentaux. Ils aiment être occidentaux. Ils aiment avant tout, pas d'être juifs, mais d'être occidentaux, de vivre avec les gens qui les entourent. Et ça, c'est agréable parce que c'est ce qui fait la richesse et l'intelligence des gens. Voilà. Et le juif traditionnel, on va dire. Oui. Voilà. Parce que toi, tu avais plusieurs catégories. Oui, moi, je les connais bien, j'ai grandi avec ça. Oui. Et l'homme juif traditionnel, bon, on peut le voir comme un rabbin avec un chapeau, avec des couettes, avec sa femme, avec ses enfants. Mais passer par en haut, il y a une ouverture.
très protectrice de sa famille. Il a sa petite vie, il tient son magasin, voilà, chaussures topi, voilà, bon. Il travaille, il gagne sa vie, puis il a une vie rangée avec sa femme et ses enfants. Et voilà. Donc il a une vie une vie familiale israélienne et qui est juif, et puis point barre, c'est tout, il n'y a rien. Voilà. Et par contre, ce que je disais tout à l'heure, le juif occidental, donc à la française, il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus intègre, et il a envie de se rapprocher des autres gens qui ne sont pas juifs comme lui. Il apprécie aussi ce tissu social. Quoi, oui, et puis il va s'affirmer en tant qu'individu et pas en tant que juif. Voilà, mais en même temps, quelque part, les gens vont dire « Ah, mais il y a tellement de juifs qui sont dans l'élite, tout ça. Voilà. » Donc finalement, même s'ils agissent individuellement, on a tendance à les mettre dans le même sac. Oui, c'est ça. Tout le monde regroupe un peu Chacun aura fait les mêmes avis. Chacun aura fait son itinéraire, mais au bout du compte, on va dire « Regardez tous ces juifs qui sont arrivés, etc. C'est ça. Et pourtant, c'est pas pour des raisons religieuses. Et je crois que c'est très difficile pour beaucoup de gens de séparer chez les juifs ce qui est religieux et ce qui n'est pas religieux. C'est ça. Ils ont plusieurs schémas dans leur tête. Bien sûr. Et pour eux, et c'est vrai qu'on a du mal à... c'est vrai que c'est une question qui pourrait t'interroger. Qu'est-ce que c'est qu'être juif si c'est pas une religion? Bien sûr. C'est quoi? C'est une race? C'est quoi? C'est quoi? Est-ce qu'on peut... J'ai l'impression qu'on n'a pas les mots pour définir le juif quand on le sépare de sa religion. Alors moi, j'ai compris... moi, je vais te dire ma deux thèses, parce que Fabrice Zemmour était d'accord avec moi là-dessus. J'ai dit... Bon, après, chacun pense comme il veut. Tu parles de qui? De qui? D'un ami personnel. Ah oui, d'accord. Fabrice Zemmour, en fait, c'est des connaissances. D'accord, bon. Voilà. J'ai des patrons, quoi. Ouais. Et j'ai dit comme ça, j'ai dit, tu vois, Fabrice, juif, comme il disait, c'est une religion. D'accord. Alors, si des juifs, c'est pas le mot juste, on pourrait dire que la race, c'est les Hébreux. Voilà. Donc ils sont hébreux, hébraïques. Voilà. Donc le mot, la génétique de ce pays, ce sont les Hébreux. Oui. Voilà. Et ensuite, on pourra dire que le mot juif est une religion, voilà, par caractéristique intellectuelle. Et là, Fabrice, il m'a dit tout à fait raison, Christophe, tu as raison. Ouais. Voilà. On peut distinguer, comment dire en termes, distincter, c'est ça? Discerner, voilà. Discerner les deux termes. Voilà. Oui. C'est ça que je voulais te répondre, Jacques. Oui. Ouais. Mais c'est pas facile parce que la notion de race, elle est pas clairement définie. Ouais, oui, c'est vrai, tu as raison aussi, c'est un peu compliqué. Non, c'est pour ça qu'on n'a pas de terminologie appropriée. Bah oui, parce que c'est pour ça que les gens préfèrent... beaucoup mélangés. C'est pour ça que les gens préfèrent toujours parler de religion parce que c'est facile à définir une religion. Oui. Donc la religion, donc on va tout ramener sur la religion. Même par exemple, quand on parle on préfère parler des musulmans que des arabes, par exemple. C'est vrai. Parce que la religion, on a le droit d'en parler, mais alors dès qu'on est dans le domaine de la race... Oui, en plus, c'est-à-dire que dès qu'on n'est plus dans le domaine de ce concept de religion qui est assez facile à comprendre, on bascule vers quelque chose de beaucoup plus difficile à cerner, en tout cas à définir. Et c'est là qu'à mon avis, il y a un déficit. Au niveau terminologique, il faudrait qu'eux-mêmes, les juifs, arrivent à trouver des formulations. Parce que quand on demande aux juifs, alors vous êtes qui? Alors, oui, on a une religion. Eux-mêmes, ils sont presque obligés de dire que c'est une religion, parce que c'est le terme qui est le plus, qui passe le mieux. Même si c'est pas vrai, c'est encore ce que les gens comprennent le mieux, parce qu'autrement, d'ailleurs, le mot race. Et moi, je crois qu'on a là un mystère. Je crois qu'il y a des notions qui ne sont pas encore clairement définies. En fait. Scientifiquement, on ne sait pas encore expliquer certaines choses. C'est vrai que si on va dans le mot race... Parce qu'il y a aussi le peuple. Oui, le peuple, bien sûr. Mais dans le mot race, Jacques, il y a quand même eu beaucoup de mélange avec plusieurs populations. Ah. Voilà. Oui. Je prends les exemples. Oui. Il y a des juifs russes, il y a des juifs polonais, il y a des juifs géorgiens, il y a des juifs français. Des juifs arabes en quelque sorte. On va y venir dans le continent du débat. Des juifs espagnols, des juifs italiens. Oui. Et là, si on descend des juifs américains,
Et après, on descend dans Les Juifs argentins. Des Juifs argentins, des Juifs D'Afrique du Sud. Afrique du Sud, portugais peut-être aussi. Voilà. Et après, on tombe dans le Moyen-Orient que vous connaissez, voilà, les Syriens, les Turcs, Les Égyptiens. les Égyptiens. Voilà. Il y a aussi des Juifs qui ont une... Et chacun est un peu spécial. Voilà. C'est-à-dire que chaque Juif de chaque pays ne sont pas pareils. Et oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Par rapport à la culture, à la notion du Voilà. territoire, à Donc ça, c'est aussi une façon... l'éducation Alors là, de vie. alors tu as raison. C'est-à-dire, à ce moment-là, d'un côté, on a la religion comme facteur identitaire. C'est ça. De l'autre côté, il y a l'environnement culturel du milieu dont on vient. C'est ça. Il y a des juifs qui sont français. Et même en Israël, c'est Bien ça. sûr. Incroyable. En Israël, on va distinguer les juifs par leur provenance. Bien sûr. Moi, par exemple, quand j'étais en Israël, on va dire, bah oui, c'est un juif français. Ah ouais. Donc à ce moment-là, on n'est plus... Alors, quand on est en France, on est plus juif que français. Ouais. En Israël, on est plus français que juif. C'est bien ça. Mais c'est la même chose, c'est le même personnage. Bien sûr. Mais en Israël, les gens se distinguent par la différence de leurs origines. Pas bien sûr. Donc il y a effectivement cette solution, qui c'est peut-être pas une mauvaise solution, de dire, ben voilà, les juifs, ils sont différents selon le pays d'où ils viennent. Bien sûr. Voilà. Alors à ce Faut le moment-là, dire. ça devient de l'ordre du culturel. C'est ça. La De culture l'ordre- d'origine, de l'ordre culturel. et pas une seule culture originale. Non, Non, la une diversité culture des cultures. internationale. Voilà, il y a différentes cultures, et chaque fois, il y a des juifs qui naissent de chacune de ces cultures, qui émergent de chacune de ces cultures, qui émanent de certaines cultures. Il y a des Juifs d'Angleterre, j'ai oublié. Voilà. par exemple. Bon, alors effectivement, c'est peut-être pas une mauvaise solution. Plutôt que de parler des juifs en général, il vaut mieux, voilà. Non, le problème des Français, c'est que quand ils disent que, enfin, dans leur phrase, les Juifs sont tous pareils. Voilà. J'ai compris, c'est très vaste ce qu'ils racontent. C'est que Mm. nous, on l'a défini, c'est que c'est des Juifs de plusieurs territoires. Plusieurs Enfin, continents. cela dit, c'est pas non plus une réponse totalement satisfaisante parce que c'est une façon un peu de noyer le poisson, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus dire qu'est-ce qui est commun à tous ces juifs, Bien sûr. à part le religieux, encore retombe dans le religieux. Oui. Alors, c'est un problème que je n'ai pas l'intention de résoudre ce soir, mais c'est bon de le poser. Il y a un problème de terminologie. Est-ce que ça se situe parce qu'on pourrait aussi dire que c'est... Moi, j'ai une autre théorie que j'ai développée, c'est la théorie de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que la religion juive aurait évolué. Voilà. Par exemple. Elle a évolué et Elle enfin, évoluera. et donc, par conséquent, même les juifs qui ne sont pas dans la religion, ils relèvent de la religion juive sous une forme nouvelle. D'accord. Alors, on a développé de ça, c'est à partir de Jérémie 31, la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire que les juifs ne seraient plus fonction de leur religion au sens, comment dirais-je, d'un savoir, d'une pratique, d'une praxis, mais ils seraient devenus juifs, leur religion, ce serait quelque chose qui serait à l'intérieur et plus à l'extérieur. D'accord. Bon. Et d'ailleurs, justement, tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai dit à Jean-Paul, j'ai été frappé en regardant le film Ben-Hur, il commence à dire Dieu est en chacun de nous. Ouais. Donc, c'est-à-dire que même l'idée de religion peut avoir évolué. Ah, bien sûr. Et donc, finalement, il y a une religion de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Bien sûr. Et en fin de compte, même les juifs laïcs, Mhm. ils relèvent de la religion, mais pas la religion au sens traditionnel du terme. Ouais. Mais une religion, leur rapport à Dieu existe toujours, mais plus sous la forme d'un rituel, mais sous la forme d'une sorte de conscience intérieure. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. C'est important.